Donc ce matin, nous sommes là, nous, parce que nous adorons ce nom-là. Donc le monde adore beaucoup de choses, mais quand on parle de Jésus, les gens sont réputés. Ils sont, on va dire, rassasiés avant d'entendre la parole de Dieu parce que leur esprit ne sont pas disposés pour entendre la parole de Dieu. Mais apporte ce parfum de bonne odeur à travers le monde pour que les gens puissent saisir véritablement qui est Jésus-Christ. La Bible le déclare parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et c'est ce que nous prêchons, que le Christ est ressuscité. Et il n'est pas resté sur la terre, bien sûr, mais la Bible nous déclare qu'il s'est assis à la droite de Dieu. C'est notre avocat à côté du Père. Quand on a besoin de Jésus, quand on a besoin d'être pardonné, nous avons cet avocat-là. Le diable, c'est le premier à nous accuser. Et si Jésus n'intervient pas, on peut perdre pied. Mais nous savons que nous pouvons compter sur lui parce qu'il a tout accompli. Et c'est ce Jésus-là que nous voulons prêcher. C'est ce Jésus-là que nous voulons faire connaître. Et ce matin, on va faire une lecture, plutôt deux lectures dans les épîtres de Jean. Ce que je voudrais dire ce matin aussi, c'est que dans l'Église, nous sommes tous au même niveau. Celui qui est devant ou celui qui s'assoit à l'arrière, ils reçoivent la même grâce. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, donc il y avait un tabernacle physique. Et on y exposait, bien sûr, les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Et les planches, la Bible nous dit qu'elles faisaient 5 mètres de haut et 75 cm de largeur. Bien sûr, nous ne faisons pas 5 mètres de haut, ni 75 de largeur pour certains, mais toutes les planches étaient taillées à la même hauteur, à la même largeur, pour nous montrer que dans le corps du Christ, personne n'est insignifiant et personne ne possède tout le savoir. Donc c'est toute l'Église ensemble, comme dans le tabernacle physique, les planches étaient mises les uns à côté des autres pour former le tabernacle physique. Et tous se ressemblaient dans la longueur et la largeur. Aujourd'hui, donc Dieu ne passe plus par le tabernacle physique, mais c'est nous, l'Église, qui sommes le tabernacle du Seigneur. Et chaque membre de l'Église, chaque membre du corps de Christ, pas de l'Église physique que nous voyons, mais du corps de Christ. Chaque membre du corps de Christ est cette planche qui forme le tabernacle vivant du Seigneur. Et dans ce tabernacle-là, Dieu ne dépose pas la loi qui avait été écrite sur les pierres, mais il dépose maintenant sa loi dans nos cœurs. Donc il les inscrit dans nos cœurs. Nos cœurs, nous dit la Bible, donc étaient durs comme le rocher, comme le diamant, impénétrable. Et seul l'Esprit de Dieu est capable de changer le cœur de l'homme. Donc, vous êtes le tabernacle ce matin, là où vous êtes, vous n'êtes pas insignifiant, vous êtes à la place que Dieu a choisie pour vous. Et Dieu vous appelle, bien sûr, à rentrer dans sa grâce, à rentrer dans la dimension céleste pour comprendre votre identité. Et au travers ce matin de la lecture qu'on va faire, donc c'est une lettre que Jean adresse à l'Église, et il nous parle bien sûr de ce que nous avons reçu au commencement, à la révélation du Christ. Il ne parle pas du commencement lorsqu'il parle de l'Évangile et qu'il dit au commencement était la parole, mais il parle du commencement de l'œuvre de Jésus-Christ et ce qui a été établi une fois pour toutes. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui cherchaient à renverser ce qui avait été établi, c'est-à-dire les fondements que Dieu avait déjà établis au travers de la venue de Jésus-Christ, que les apôtres n'ont fait que confirmer dans l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur.
Et Jean nous laisse cette lettre qui, si vous la lisez, ne peut pas vous laisser insensible à ce qu'elle nous dit. Alors, on va prendre à partir du verset 1. 1 Jean, bien sûr. 1 Jean. Donc, 1 Jean. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que lui a entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors, je fais une petite parenthèse, puisque pour rappeler que Jean était témoin oculaire de la vie de Jésus. Il a assisté il a assisté à ce que Jésus avait fait, c'est-à-dire il a marché avec lui, il a assisté à sa crucifixion, il a assisté à sa résurrection, et il a assisté aussi à l'enlèvement du Seigneur, à son ascension vers le ciel. Donc, c'est une personne qui témoigne de ce qu'il a pu voir véritablement de la vie du Seigneur. Et nous pouvons faire confiance à ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour que nous puissions être fondés sur le même fondement qui a été donné à tous. Si on considère que, au travers de la vie de Jean, puisque Jean a écrit ce texte, il était déjà âgé, avancé en âge, environ 85 et 90 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, si on prend 80 ou 90 ans, nous sommes 24 générations plus tard, ce qui nous montre qu'aujourd'hui, cette parole a traversé le temps et elle est arrivée jusqu'à nous pour que nous aussi, nous puissions nous réjouir de la parole de Dieu et nous réjouir de ce que les fondements qui ont été posés, ils sont gardés par Dieu et Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Et ce matin, vous êtes ces planches vivantes qui est présent dans cette église du XXIe siècle, mais cette église a besoin aussi de régler certaines situations personnelles, je dirais peut-être d'engagement personnel, de positionnement, de regarder plus à la bénédiction céleste qui leur est destinée plutôt qu'aux richesses de la terre qui restent éphémères. Mais Dieu connaît nos besoins. On continue donc, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous, en parlant des premiers apôtres, de Jean, nous vous l'annonçons. Et on continue, et vous aussi, à vous aussi, vous maintenant qui êtes là dans l'église du XXIe siècle, à vous aussi, afin que vous aussi, de foi, vous et vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et Dieu maintenant ne reviendra plus en chair sur la terre, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner ces choses-là, pour nous donner des certitudes, pour nous donner une assurance et pour nous donner aussi une volonté d'aller de l'avant. Autrefois, nous étions sans force parce que le péché régnait sur nous. Le diable régnait sur nous. Nous étions sous la domination de cet être que la Bible déclare Satan, qui lui-même a désobéi à Dieu. Donc il cherche à nous entraîner dans cette chute, dans cette rébellion-là, pour que nous ne puissions pas saisir véritablement qui est notre identité. Et aujourd'hui, ce qui manque un peu à l'Église aussi, c'est que chaque chrétien puisse bien comprendre son identité. Quand on ne comprend pas son identité, il y a un manque d'engagement, on ne se positionne pas pour le Seigneur, donc certes, on est présent à l'Église, mais on n'a pas une vie qui se met en action, qui se met en mouvement, tel que le Seigneur le voudrait. L'apôtre Jean,
Je vous rappelle qu'il était donc fils de Zébédée. Lui et son frère Jacques, ils ont été appelés par le Seigneur. Ils n'ont pas fait des grandes études. Ils étaient pêcheurs. Et le Seigneur les a vus dans leur barque avec leur père Zébédée. Et que faisait-il à ce moment-là? Il réparait des filets. On peut penser que des pêcheurs qui réparent des filets ne peuvent pas devenir des évangélistes. Mais la Bible, au travers de ce que nous avons aujourd'hui, nous démontre entièrement le contraire. Et Jean, non seulement a écrit les lettres des épîtres de Jean, mais il a aussi écrit l'évangile de Jean et l'Apocalypse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc Dieu peut faire des grandes choses au travers des choses qui nous paraissent insignifiantes. Donc il ne faut pas que vous puissiez vous minimiser, il faut que vous ayez vraiment le regard fixé sur Jésus-Christ. On continue pour aller jusqu'au terme de la première lecture. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. En tant que chrétiens, nous avons confessé Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur personnel, mais dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons commettre des erreurs. Mais à chaque fois que nous nous approchons du Seigneur et que nous confessons nos erreurs, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que Dieu nous aime dès la fondation du monde. Il ne nous a pas choisis pour un temps, pour une période donnée, mais dès le moment où vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez la vie éternelle en lui. Et cette vie éternelle, elle commence dès maintenant. Ce n'est pas au terme de votre vie terrestre, mais elle commence maintenant en Jésus-Christ. C'est pour cela que si vous êtes enfant de Dieu, vous devez saisir et comprendre votre statut. Ce n'est pas demain que vous allez hériter, mais vous héritez dès maintenant, par la foi en Jésus-Christ, de cette nature divine. Sinon, nous ne serions pas enfants de Dieu, bien-aimés. Nous sommes tous enfants de Dieu et il nous a appelés maintenant à accomplir des grandes choses au travers de sa parole. On va regarder aussi la deuxième lecture qui nous sert aussi de base. C'est toujours 1 Jean au chapitre 2, mais là on va prendre au verset 12, 12-14. Vous y êtes? Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Donc je vous écris, Père, parce que vous êtes connu, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voilà comment le Seigneur vous regarde. Et dans le texte que Jean nous adresse, il nous parle aussi comme un père. Je ne sais pas si vous sentez la douceur qu'il y a dans ce chapitre, dans la manière dont il s'adresse à nous, petits enfants. Petits enfants, ça montre un amour qui bouillonne en lui pour l'œuvre de Dieu. Ça nous démontre un engagement, un positionnement pour le Christ à qui il a voué sa vie. Et les textes qui nous reviennent aujourd'hui, c'est pour nous encourager aussi dans notre foi. Bien souvent, nous doutons de ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous doutons de la foi que nous avons manifestée lorsque nous avons vu Jésus-Christ. La foi ne s'arrête pas simplement à l'acceptation du Seigneur dans nos vies, mais la foi, elle doit être agissante, elle doit être vivante, elle doit être active.
une foi vivante et active, nous amène à accomplir des actes. La foi va de pair avec les actes. On ne peut pas dire « j'ai la foi », mais les actes ne sont pas là. Je ne peux pas dire que j'ai les actes, puisque je considérerai à ce moment-là que je suis sauvé par mes œuvres. Donc la foi, c'est le don gratuit de Dieu, et les actes découlent de l'amour qui bouillonne en nous, comme elle bouillonnait dans le cœur, on va dire dans le cœur de Jean, lorsqu'il écrit cette lettre à l'Église. À nous aujourd'hui, pour que nous ayons une traçabilité d'un témoin oculaire de la parole de Dieu. Ils sont plusieurs dans la parole de Dieu à avoir vécu cette expérience-là. Mais le fait que nous n'ayons pas vécu cette expérience d'être physiquement face au Seigneur lors de sa présence sur la terre ne veut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes des chrétiens de seconde zone, de seconde qualité. Rappelez-vous de Thomas qui était toujours à côté du Seigneur, et quand le Seigneur est ressuscité, Thomas a douté que ce soit vraiment le Seigneur. Alors il a demandé au Seigneur, il faut que je mette la main dans tes plaies, dans ton côté, pour avoir cette certitude-là. Et Jésus, il dira, mon Dieu, mon Seigneur, après avoir fait cette constatation-là. Mais Jésus dit aussi, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Hein? Nous sommes, nous, après la génération de la première, qui a connu Jésus physiquement, nous sommes ceux qui n'ont pas vécu cette vie physique avec Jésus. Mais la parole de Dieu, qui est esprit et vie, nous donne la même hauteur et nous donne la même qualité de vie que les disciples qui étaient avec Jésus. Rappelez-vous, le tabernacle, les planches étaient taillées à la même longueur. Et dans l'église, donc, les apôtres ne sont pas plus hauts que ceux qui sont dans l'église. Ils ont reçu, certes, une grâce particulière pour apporter le message de l'évangile. Jésus les a choisis comme il vous a choisis aujourd'hui. Donc, tous, si je prends l'exemple du frère Freddy, qui est missionnaire en Corée, nous ne serons pas tous peut-être missionnaires en Corée. Dieu ne déshabille pas forcément Paul pour aller habiller Pierre. Mais là où il y a un besoin, Dieu suscite aussi des hommes et des femmes qui puissent se lever pour répondre à un besoin précis. Et dans l'Église, vous êtes vous, ces membres qui doivent être actifs dans le travail pour votre salut. Le salut, nous l'avons acquis gratuitement, mais nous devons travailler à notre salut parce que c'est une nécessité et vous-même, vous avez reçu cette grâce que Dieu vous a donnée. Et cette grâce, vous l'expérimentez au travers de la foi que vous allez manifester chaque jour dans votre manière que vous allez servir le Seigneur. Il ne faut pas simplement regarder les autres. Quelquefois, dans des églises ou lorsqu'on a peut-être des personnes qui passent momentanément dans notre église, qui apportent une prédication ou autre, donc on peut penser quelquefois, quand celui qui prêche fort, crie très fort, celui-là il est vraiment rempli du Saint-Esprit, et que le petit pasteur d'à côté qui parle d'une voix calme, qui est assis, on va dire, sur ses bases, donc on considère qu'il a moins de puissance que celui qui crie à haute voix. On peut se rappeler, lorsque Dieu a demandé à Élie de monter sur la montagne, et Élie était là, il y a eu un vent puissant. Et la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans ce vent-là. Il y a eu un tremblement de terre, et la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans son tremblement de terre. Il a eu un feu, et Dieu n'était pas dans ce feu-là. Mais la Bible nous dit que Dieu était dans un doux murmure. Amen. Alors, donc, notre manière de voir les choses, elle doit être spirituelle. Si nous regardons les choses charnellement, vous allez aller d'église en église pour chercher des sensations fortes. Là où vous entendez qu'il y a des guérisons, qu'il y a des prodiges, c'est bien qu'il y en ait. Mais dans l'église où vous êtes, il y a aussi des prodiges que Dieu peut faire au travers de votre consécration pour le Seigneur.
Donc Dieu est capable de guérir ceux qui sont malades, puisque l'Église a la puissance pour prier pour les maladies, pour la guérison. L'Église a la puissance pour prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse. L'Église a la puissance pour prier pour que les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce que je dois craindre le retour du Seigneur? C'est un fait bibliquement écrit qui s'accomplira quelle que soit ma situation. Mais la Bible nous demande de travailler. Nous travaillons. Le but ultime, ce n'est pas d'attendre forcément le retour du Seigneur, mais c'est de travailler pendant le temps que le Seigneur nous donne de pouvoir travailler. Parce que l'ouvrage que nous avons commencé, il faut que nous puissions avancer pour le terminer. Le tabernacle, lorsqu'il a été construit, les gens qui l'ont construit n'avaient pas l'ombre d'un seul doute du retour de Jésus, parce que ces choses leur étaient encore cachées. Mais à nous, aujourd'hui, Dieu nous les a révélées dans les derniers temps. Nous apprenons des choses que les prophètes qui nous ont précédés dans la foi n'ont pas effleurées de leur pensée, qu'ils n'ont pas touché, qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas expérimenté. Parce que le temps de Dieu n'était pas encore venu. Mais pendant le temps où Dieu les avait appelés, ils se sont mis à la tâche, sachant que c'était le temps pour servir le Seigneur. Donc, c'est le temps pour vous de vérifier vos fondements, comme nous l'avons lu dans ce texte de l'évangile de l'épître de Jean, ce qui nous a été révélé de le commencement, ce que nous avons entendu de nos oreilles, il faut que ça ne tombe pas dans l'oubli. Il faut que nous puissions véritablement nous saisir de ces choses-là pour qu'elles deviennent une réalité spirituelle dans nos vies. Et lorsque nous saisissons les choses de Dieu, lorsque nous demandons le remplissement du Saint-Esprit, donc les promesses de Dieu s'accomplissent naturellement. Si nous craignons pour l'évangélisation, si vous êtes dans cette optique de servir le Seigneur, de rechercher sa face, de demander à Dieu de vous remplir de son Saint-Esprit, c'est lui qui ouvre les portes. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Celui qui accomplit les miracles, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous, parce que nous sommes le corps, nous sommes la bouche, nous sommes les oreilles, nous sommes les mains, nous sommes les yeux du Seigneur. Donc c'est lui qui nous utilise pour accomplir sa volonté. Nous ne sommes rien sans cela. Mais pourtant, Dieu nous utilise comme canal pour accomplir sa mission. Et ça, bien aimé, ça nous place dans une position élevée. La Bible nous parle que les anges ont été faits supérieurs aux hommes, mais avec la venue de Jésus-Christ, nous sommes devenus fils de Dieu, supérieurs aux anges. Ce statut que Dieu nous a donné, c'est pour que nous puissions comprendre qui est notre identité. Quelle est votre identité? Vous êtes enfant de Dieu. Vos péchés vous sont pardonnés parce que Christ est mort sur la croix. Vous êtes des citoyens célestes. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous avez reçu une nouvelle naissance. Vous êtes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce que vous connaissiez de votre passé, le Seigneur nous demande de mettre de côté pour comprendre que maintenant, vous êtes devenus célestes. C'est difficile de concevoir cette identité que Dieu nous a donnée maintenant parce que nous avons reçu la révélation de Jésus-Christ dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés maintenant à être lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas l'ombre d'un ténèbre. Dans nos vies, est-ce que nous pouvons l'affirmer de cette manière-là? Est-ce que je suis lumière? Y a-t-il des points de ténèbres en moi? Si vous êtes lumière, la lumière doit briller. Et comment la lumière peut-il briller si nous sommes cachés? Si nous restons campés sur nos positions que nous avons chacun?
chaque membre de l'Église, quel que soit son âge, est appelé à servir le Seigneur. Votre vie n'est plus la vôtre dès le moment où vous avez dit « Seigneur, je t'invite à venir habiter en moi ». Votre corps est devenu le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Donc, l'appel du Seigneur, je dirais que la révélation que le Seigneur nous a donnée au travers de Jésus-Christ, c'est que nous avons la vie éternelle. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous restions dans une vision qui n'est que terrestre, pas pour avoir une belle voiture, pour avoir une belle maison, pour avoir un beau travail. Mais il nous a appelés à être des citoyens célestes, des personnes qui ne sont pas des mercenaires, mais qui sont des enfants de Dieu et qui travaillent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ce pouvoir-là, Dieu l'a transmis à l'Église, à chacun d'entre vous qui est là présent. Nous sommes tous, comme je vous l'ai dit, taillés au même niveau. Et le Saint-Esprit que j'ai reçu, que Paul a reçu, que le pasteur a reçu, vous avez reçu le même esprit. Et cet esprit-là, il vous appelle à marcher maintenant en nouveauté de vie. La Bible dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». C'est très facile d'accomplir les désirs de la chair parce que ça s'est fait naturellement. Mais nous avons besoin de nous faire violence pour que l'œuvre de Dieu en nous puisse croître. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Qui doit croître en moi? Christ. Les caractères de Christ. Il faut que en moi se manifestent, on va dire, les fruits de l'esprit. Vous pouvez les lire dans Galates 5, 22, qui parle de l'amour, de la patience, de la joie, de la paix. Dieu déverse dans nos cœurs toutes ces choses-là. Nous ne les avons peut-être pas tous les unes après les autres, mais nous devons travailler à ce que cela devienne notre possession. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire Galates 5, 22 pour nous rappeler un petit peu les fruits de l'esprit. Je vous laisse faire. Amen. Toutes ces choses, elles sont réservées aux enfants de Dieu. Donc, nous ne les avons pas en un seul jour, puisque la transformation que Dieu fait en nous, c'est chaque jour qu'il opère des choses nouvelles en nous. À chaque fois que notre cœur s'ouvre à la parole de Dieu, à chaque fois que nous pénétrons dans la communion du Père et du Fils par le Saint-Esprit, nous entrons dans cette dimension où les caractères de Christ vont venir nous habiter chaque jour davantage. Celui qui est tenu par la cigarette, par l'alcool, c'est difficile de s'en sortir parce que nous sommes devenus coutumiers à ces choses-là. Hein? Le corps physique le demande, mais nous avons besoin de lutter dans l'esprit pour que Dieu nous aide justement à vaincre ces passions qui nous retiennent prisonniers. Je parle de la cigarette et de l'alcoolisme par exemple, mais il n'y a pas que ça, bien aimé. Il y a plein de passions qui nous tiennent aujourd'hui et qui prend énormément de place dans nos vies. Je ne parle pas qu'à vous-même, je me parle à moi-même aussi. Hein, parce qu'on se prêche à soi-même aussi. Hein, c'est chacun d'entre nous, nous devons réaliser que nous avons besoin de guérison et la guérison passe par l'acceptation de nous abandonner au Seigneur pour que Dieu puisse faire opérer ces choses en nous. Nous devons manifester l'unité dans l'Église parce que quand Dieu voit l'unité, la Bible dit c'est là qu'il envoie son esprit, hein, qu'il répand sa grâce, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne de la force pour aller de l'avant. Donc il faut prendre conscience de notre identité. Jean avait conscience de son identité. Il s'était catégoriquement positionné pour le Christ. Et puis troisièmement, il s'était engagé dans l'action, pas simplement parce qu'il était apôtre, mais il était
vrai disciple de Jésus, il était vrai évangéliste de Jésus. Donc, c'est ce qui manque dans l'Église aujourd'hui. Cette foi authentique qui est agissante, qui nous permet justement de nous situer par rapport à notre marche avec le Seigneur. Le référent, ce n'est pas mon frère, le référent, ce n'est pas ma sœur, le référent, c'est le standard de Dieu. Si je me mesure à mon frère, je peux dire que je suis au top. Et même quelquefois, je suis en dessous de lui, mais je me considère au top. Mais si nous nous mesurons au standard de Dieu, on voit la progression que nous avons à faire. Jean a servi le Seigneur toute sa vie, et particulièrement cet apôtre-là, la Bible nous dit qu'il aimait Jésus. Tous les apôtres aimaient Jésus, bien sûr. Mais lui, ça se voyait plus que les autres. Hein? Et ça doit aussi se voir au travers de vous. Ce que Dieu fait en vous, qui est invisible, c'est pour que cela soit visible à l'extérieur. Les actes de la foi se traduisent dans les faits concrets de notre vie. Donc si ces actes ne se concrétisent pas dans nos vies, si personne ne voit de fruits en nous, il y a un problème. Et ce problème-là, nous devons le prendre au sérieux. Aujourd'hui, le problème du péché est minimisé dans le monde. Hein? Souvent, on entend des citations, on parle du péché originel avec une telle légèreté, sans prendre conscience que c'est à cause de cela que l'humanité se trouve dans cette situation-là. Et personne ne pouvait résoudre ce problème-là. Les prophètes se sont succédés, les hommes de Dieu se sont succédés, mais aucun n'avait la solution pour résoudre le problème du péché. Il fallait que Dieu lui-même intervienne et que Dieu mette en place un plan précis qu'il a veillé jusqu'à l'accomplissement. Et aujourd'hui, donc, nous en voyons les fruits. Nous n'étions pas là à ce moment-là, mais Dieu pensait à nous. La foi en Jésus-Christ n'est pas que pour nous seuls. Connaître le Christ, c'est ouvert à toute l'humanité. Si vous prenez Romains, on va y aller peut-être, Romains 10. Alors, Romains 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice et cherchant à établir leur propre justice, ils sont soumis à la justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, si Christ nous a justifiés, si Dieu a permis que nous puissions être sauvés, ce n'est pas simplement pour nous. Ce n'est pas quelque chose que nous devons garder pour nous, mettre dans un coffre et le sceller à la Banque de France. Ce que nous devons faire, c'est transmettre ce salut que nous avons reçu, parce que le salut, elle est destinée à tous. Mais tous ne la connaissent pas. Et puis, vous vous rappelez ces questions que l'apôtre Paul se posait, pour les reprendre. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Amen. L'onction que Dieu nous a donnée, elle nous permet de faire les choses que nous ne pourrions pas faire avec la chair. Quand Dieu nous remplit de son esprit, c'est pour nous changer, c'est pour nous abreuver, c'est pour nous faire entrer dans une nouvelle dimension de la foi,
pour que nous puissions regarder les choses avec les yeux de la foi, les yeux de l'esprit, et non plus de manière charnelle, comme nous le faisons si souvent. Le Christ habite en vous, c'est une réalité. Et cette réalité-là, il faut que nous puissions le faire briller autour de nous. Quand nous parlons de l'évangélisation, souvent, nous pensons à l'évangélisation du terrain, par exemple. Donc, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Hein. On s'évangélise soi-même déjà. On évangélise notre famille par notre manière de faire, puisque souvent, les personnes que Dieu touche, ils sont dans notre périmètre, ils sont à notre vue, ils sont à notre portée. Et ces gens-là que Dieu veut choisir, donc ce n'est pas nous de juger s'ils en sont dignes ou s'ils n'en sont pas dignes. On peut regarder quelqu'un par rapport à son extérieur et dire, lui, je vais aller lui parler. Parce qu'il me semble plus abordable que l'autre. Hein, il est mieux habillé. Hein, il doit avoir les pieds sur terre. Non, nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit pour que, comme Philippe, un jour, le Saint-Esprit l'a pris dans un lieu, l'a emmené dans un autre et l'a placé devant un Éthiopien qui était seul sur la route, qui était en recherche de Dieu. C'était un ministre d'Éthiopie et il a reçu la parole de Dieu et cet homme s'est fait baptiser dans les minutes qui suivent la prédication de Philippe. Il a donné son cœur au Seigneur parce qu'il était prêt à recevoir le Seigneur. Donc il y a des gens qui sont préparés, que Dieu a préparés dès la fondation du monde, et ces disciples-là, nous ne pouvons les trouver que si nous sommes vraiment consacrés au Seigneur, et le Seigneur regarde si nous pouvons les accueillir. Et quand nous sommes prêts à les accueillir, le Seigneur les envoie pour que, au travers d'eux, il y ait cette continuité de l'évangile, ce mouvement qu'on appelle le mouvement évangélique, pour qu'elle continue de génération en génération. Nous sommes, nous, dans une génération qui va toucher aussi à sa fin. Mais la génération qui vient derrière, comme la génération de Jean a disparu, mais la parole qui a été donnée est restée, elle nous touche aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Il faut que la génération suivante soit une génération qui ait des bases et des fondements solides. Que ce ne soit pas une génération qui s'emporte à tout vent de doctrine et qui se laisse emporter par le premier venu, par le premier discours venu. Le monde a ses propres théories. Le monde allume ses propres feux. Le monde se prosterne devant des étincelles éphémères. Mais la véritable lumière, nous dit la Bible, elle est en Christ. Si vous avez le Christ, vous avez reçu la lumière. Et cette lumière, elle est éternelle. Personne ne l'a créée. Puisque Dieu est lumière. Elle existe. Elle existe en tout temps. La création que nous voyons, la terre, les cieux, l'univers, les choses visibles que nous voyons, c'est la création de Dieu. Mais la lumière véritable, nous dit la Bible, c'est Christ. Et cette lumière-là, personne ne l'a créée. Elle éclaire, mais d'une manière extraordinaire. Si l'univers nous paraît immense, elle se tient dans la main de Dieu. Nos vies paraissent insignifiantes, mais Dieu compte les cheveux de notre tête. Pour vous montrer l'importance que nous avons pour le Seigneur dans la génération où il nous a placés. Pour que vous soyez vous-même disciples du Seigneur, que vous soyez vous-même positionnés pour le Christ et que votre vie soit une vie active. Le Seigneur ne nous appelle pas à une vie pâle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie qui est restreinte à une seule activité. La vie éternelle, c'est ce que la Bible appelle la vie abondante. Dieu nous la donne parce qu'elle demeure éternelle. Elle n'a pas de fin. Si nous servons le Seigneur dans cette optique-là, la vie que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, cette vie, elle est impérissable. Elle est impérissable. C'est pour cela que vous devez considérer maintenant
votre statut devant le Seigneur et non pas celui que vous serez une fois que vous aurez quitté ce monde. Parce que Dieu nous a déjà préparés à cela. Mais ce qui s'accomplira, ce n'est que ce que Dieu nous a annoncé d'avance. Si l'Église sera enlevée, bien-aimés, Dieu l'a écrit dans sa parole. Mais nous ne devons pas attendre l'enlèvement de l'Église pour travailler, comme dit la Bible, pendant qu'il fait jour à l'œuvre du Seigneur. Donc quand vous aurez 70 ans, 80 ans, vous allez vous poser la question, il y a tellement de choses que j'aurais pu faire pour le Seigneur et que je n'ai pas fait. Les regrets viennent toujours après. Mais pendant le temps où vous êtes là, où vous êtes présent, vous avez la possibilité de vous laisser entraîner par la parole de Dieu. Le servir pour être un disciple accompli, et il faut expérimenter la gloire de Dieu. Il faut expérimenter la gloire de Dieu. Vous pouvez voir telle ou telle personne qui se réjouit de l'évangile, mais vous dites, moi je ne ressens pas cela. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Ça ne m'arrive pas à toi, parce que ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu peut susciter au milieu de vous des hommes et des femmes de caractère, d'intelligence. Parce que ces choses, elles vous sont données par les richesses que nous avons reçues en Christ. Tout se trouve en Christ. Donc, elles sont à vous, et c'est à vous de les saisir. Vous devez pour cela bien comprendre votre identité. D'abondantes richesses que le Seigneur nous donne. On peut lire dans Jean 1, 16, 18, ou tout simplement, je vais vous le dire. Donc vous retenez Jean 1, 16, 18. Nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Est-ce qu'il vous manque des grâces ce matin? Si vous manque des grâces, vous n'avez pas reçu la plénitude. Si vous avez reçu la plénitude, ces grâces, vous les avez reçues. La première des grâces que Dieu nous a données, c'est qu'il nous a déclarés non coupables devant lui. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc Christ nous a libérés et il nous a affranchis pour que la grâce abonde en nous. La vie éternelle, nous l'avons maintenant, bien-aimés. La grâce de Dieu, nous l'avons reçue. Mais il y a toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions que Dieu prépare pour l'Église, pour ta vie personnelle, pour tes projets personnels, pour ce que tu envisages faire, pour ton mariage, pour ton travail. Mais ça ne doit pas être le sens de ta vie. Si je prends l'exemple de notre frère Gary et de la sœur Erika qui vont bientôt se marier, le frère Gary, je le connais depuis longtemps, donc il a toujours marché avec le Seigneur. Et est-ce que maintenant qu'ils vont se marier, c'est-à-dire qu'ils vont s'unir, ils vont être deux, est-ce que cela va s'arrêter? Ça dépend de qui? Ça dépend d'eux. Donc, leur vie va dépendre de ce qu'eux ils vont faire, de la parole de Dieu. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois que nous allons dépendre de Dieu, il va faire des grandes choses dans nos vies. Et si nous ne dépendons pas de lui, nous allons, je vais dire, laisser le train-train quotidien inonder nos vies. C'est-à-dire, on va mettre plein de petites choses dans nos vies. Prenez un bocal, vous allez le remplir de petits cailloux, de grains de sable. Et lorsque vous voudrez mettre les gros cailloux, les choses importantes de vos vies, ils ne vont plus rentrer parce qu'il n'y a plus de place. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si Dieu nous conduit dans telle ou telle bénédiction, c'est pour nous ouvrir encore plus le champ, pour mieux le servir et pour mieux nous concentrer sur l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'affaire du pasteur Gilbert, ce n'est pas l'affaire du pasteur Charlemagne, c'est l'affaire de tous. Je prends un exemple
du temps de Moïse. Vous connaissez la parabole du riche et de Lazare. À un moment donné, cet homme, il souhaite retourner là où il était pour dire aux autres que ce que lui il avait fait était mal. Et puis Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la loi. Mais nous, notre champ aujourd'hui, elle est ouvert, beaucoup plus ouvert. Chaque chrétien de l'Église est un évangéliste. Et chaque chrétien de l'Église ne peut pas dire, ils ont le pasteur Charlemagne, ils ont le frère Paul. Hein? Il faut que chacun fasse sa part. Et quand chacun fait sa part, c'est comme ça que l'Église se trouve dans l'unité et que l'Église progresse. Et puis la Bible continue pour nous montrer véritablement qui est le Christ. Notez-le, Colossiens 1,15. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Celui qui vous habite est le Dieu véritable. Et si Christ habite en vous comme étant le Dieu véritable, s'il est l'image du Dieu invisible, quelle image vous donnez à ceux qui vous entourent? Quelle image se reflète de vos vies? Est-ce que le Dieu invisible se voit au travers de vous, comme Christ a pu le démontrer au travers de sa vie? Retenez-le, Colossiens 1,15. Nos vies doivent être à l'image de ce Seigneur. Et puis Hébreux 1, 2 et 3 nous parlent de l'expression et de l'empreinte de sa gloire. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Vous, de qui êtes-vous l'expression? Êtes-vous sans identité? Comment elle s'exprime au travers de vous? La gloire de Dieu est tellement grande que nos vies sont si petites. Mais Dieu est capable de faire éclater sa gloire dans nos vies pour que resplendisse en nous la véritable lumière. Le centre de tout, c'est le Christ. Ce qui vient autour, c'est pour notre édification. Dans l'Église, ceux qui prient en langue, ceux qui ont les dons de guérison, ceux qui ont les dons des prophéties, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est utile pour l'édification de l'Église. Si tu possèdes ces choses-là, elles doivent être en activité dans l'Église pour le bien de la communauté. Non pas pour un usage personnel égoïste. Je ne dois pas me réjouir parce que je suis prophète. Tu n'es prophète que par la volonté de Dieu. Tous nous pouvons prophétiser, disent la Bible, les uns successivement après les autres. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé, qui fait de nous un chrétien. Tu peux posséder les dons, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Alors, les grâces que nous avons reçues, nous devons réfléchir à la manière dont nous les utilisons, quelle image nous renvoyons, quelles expressions se dégagent de notre identité, les fruits de l'esprit sont-ils là? Nous les avons cités. Si nous ne les avons pas tous, c'est normal. On peut essayer de les avoir les uns après les autres. Si je n'ai pas la patience, il faut que je demande au Seigneur que je puisse l'acquérir. Si je n'ai pas l'amour, il faut que je demande au Seigneur de me le donner. Si on n'a pas l'amour, mes bien-aimés, pour un frère de l'Église, on rejette complètement Christ. Parce que Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Si tu n'aimes pas ton frère dans l'Église ou dans une autre Église parce que tu as une dent contre lui, la communion est coupée. Et on ne peut le rétablir que lorsque tu auras rétabli la situation. C'est pour cela que c'est important de comprendre que la communion que nous avons avec Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des voiles qui viennent se mettre entre nous et Dieu. Le voile a été déchiré une fois pour toutes. Pourquoi voulez-vous remettre des voiles?
3 choses qui font défaut dans nos vies, comme on l'a dit tout à l'heure. Notre manque d'identité, notre manque d'engagement, notre manque de positionnement pour le Christ. Ce sont des choix personnels que chacun doit faire. Il faut qu'il y ait des exemples dans l'Église, il faut qu'il y ait des frères qui se lèvent, qui encouragent les autres, mais ton référent, c'est le Christ. Les enseignements qui sont donnés, c'est pour que tu puisses grandir, que tu sois nourri de la parole de Dieu. La foi se nourrit de cette manière-là. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Sans la foi, tout ce que je fais ne sert à rien. Mais quand je manifeste cette foi authentique au Seigneur, quand j'ai compris que lorsque la foi habite mon cœur, elle demande aussi des actes dans ma vie quotidienne, il faut que je demande à Dieu de me remplir du Saint-Esprit pour que ce corps qui m'emprisonne, qui m'empêche d'accomplir les œuvres du Seigneur, soit brisé. Pour que le Saint-Esprit puisse agir librement. Christ nous a appelés à être libres dans l'Église, et ce matin, vous pouvez jouir de cette liberté-là. Paul l'a rappelé tout à l'heure dans le temps où il a modéré. Donc la liberté que le Seigneur nous donne, ce n'est pas une liberté pour faire ce que je veux. Mon corps, c'est le temple de Dieu. Je ne peux pas en faire n'importe quoi. Si vous êtes à Christ, vous n'appartenez plus, vous ne vous appartenez plus vous-même, vous appartenez à Christ. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre cela? Donc, mon corps, bien que je vis dans ce corps maintenant, je l'ai dédié à la présence du Saint-Esprit. Votre corps, c'est là où Dieu vient y résider pour accomplir son œuvre. Et si on manque d'intelligence, bien-aimés, Dieu est capable de nous donner cette intelligence, de nous ouvrir l'esprit, de nous faire grandir dans la connaissance de Christ. Il faut que vous croissiez. Vous n'allez pas rester toujours toute votre vie des petits-enfants. Il faut que maintenant, vous puissiez prendre de la nourriture solide. Vous puissiez prendre des responsabilités dans l'Église. Vous puissiez joindre à vos actes, à la fois vos actes qui doivent se voir maintenant dans ce que vous allez faire. Vous êtes important pour Dieu. Amen. Une foi agissante, elle est percutante. Elle a de l'impact. Elle est d'abord verticale parce que on cherche à puiser en Dieu. Après, il faut qu'elle devienne horizontale. Il faut qu'elle soit répandue. Et pour qu'elle soit répandue, il faut que ta bouche puisse exprimer ce que Dieu nous a laissé comme héritage dans sa parole. Et pour pouvoir exprimer ces choses, il faut apprendre à les connaître, il faut s'en instruire, il faut s'en inspirer, il faut écouter, il faut mettre en pratique. Toutes ces choses-là, Dieu les a préparées pour nous. Pour que nous soyons en mouvement et que cela soit de pair, la foi et les actes. Conséquence de notre amour pour le Seigneur, ça s'est traduit par la justice. J'aime la justice, j'aime la lumière, j'aime mes frères, je veux faire le bien parce que je suis lumière. À chaque fois que tu fais une crasse à quelqu'un, la Bible nous dit que tu ne le fais pas à lui, mais tu le fais au Seigneur. Ou que quelqu'un te fait quelque chose, il le fait au Seigneur avant de te le faire à toi. Parce que nous sommes le corps de Christ. Ce qui m'impacte, impacte le Christ. Ce qui impacte le Christ m'impacte. Et nous devons impacter le monde par notre conduite. Le Seigneur est venu donc pour que ses brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Jean 10, 10. Et cette vie abondante, il nous l'a donnée dès le moment où nous avons reçu Jésus-Christ. Après, nous devons la faire fructifier chaque jour, l'entretenir, l'arroser, planter une plante là où vous voulez
et ne l'arrosez pas du tout, vous allez voir qu'elle va périr. Parce qu'elle a besoin d'eau, elle a besoin d'entretien, elle a besoin que si les mauvaises herbes poussent, qu'elles soient arrachées, elle a besoin de soins. Le chrétien, le disciple, a besoin de soins. Et l'Église, c'est un peu comme un hôpital. Donc nous venons prendre des forces, nous venons recevoir les soins, parce que derrière, il y a une vision à accomplir. Celle que le Seigneur nous a donnée, de faire de toutes les nations des disciples. Et si on n'a pas la force pour nous-mêmes, on ne peut pas avoir la force pour aller vers les autres. On ne peut pas avoir la force pour soutenir l'Église. À ce moment-là, ce que nous le faisons uniquement pour nous-mêmes. D'abord, il faut que vous preniez de force pour que vous soyez en position justement de le faire pour les autres. Donc ce que nous devons faire, ça doit être visible. Je dirais mesurable, palpable, tangible. Votre vie doit refléter tout cela. Quand vous êtes chrétien, vous ne faites pas les choses de la même manière que le monde le fait. Si vous êtes avec un groupe de personnes qui vous entraînent et que les gens se mettent à boire parce qu'ils sont du monde, ils ne connaissent pas le Seigneur, vous n'êtes pas forcément obligé de boire devant eux avec eux. Vous n'êtes pas obligé de faire comme eux. Mais si vous faites différemment, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous rejeter pour autant. Vous prenez la responsabilité de qui vous êtes, de votre identité, pour que cela ait de l'impact dans leur vie. La bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela doit vous habiter. Si Jean nous rappelle les fondements, c'est pour notre instruction. S'il nous rappelle qu'il y a des gens qui prêchent l'hérésie, qui prêchent un autre Christ, nous devons être là, nous, pour contrer ces gens-là. Jean écrit ces lettres aussi pour contrer les hérésies. Ceux qui proclament un autre évangile que celle que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et dans le monde, il y a beaucoup de monde qui allume des feux. Et beaucoup courent à l'ombre de ces brindilles. Vous avez reçu la lumière pleinement. Elle habite en vous pleinement. Et c'est pleinement que vous êtes forts. Et il le dit, vous êtes forts, jeunes gens, jeunes filles, pères, mères, parents. Vous êtes forts parce que celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan n'a de pouvoir que si vous lui laissez la porte ouverte. Puisque Christ l'a déjà écrasé sous ses pieds, l'Église a reçu le pouvoir de marcher sur lui. L'Église a reçu le pouvoir de chasser les esprits. L'Église a reçu le pouvoir de guérison. L'Église a reçu le pouvoir de prêcher l'Évangile. Pourquoi vous avez besoin d'appeler tel ou tel pour prier lorsque quelqu'un est malade? N'êtes-vous pas enfant de Dieu? N'avez-vous pas reçu en vous la lumière? C'est Christ qui fait les choses, ce n'est pas nous. Et la prière du juste est d'une grande efficacité dès le moment où vous comprenez que quand votre bouche s'ouvre, Dieu répond à votre prière, parce que Dieu ne renie pas sa parole. Il vous a appelé, il ne vous renie pas. Quelquefois, on tourne le dos, on ferme la porte, on s'éloigne, on s'écarte du chemin du Seigneur. Mais Dieu a la patience, Dieu a la volonté, Dieu nous parle d'une manière avec douceur pour nous ramener dans sa voie. Le salut est donné à tout le monde, mais comment vont-ils l'entendre? Qui se lèvera? Qui ira prêcher? Qui annoncera la gloire du Seigneur? Toutes ces choses-là, dans les Épîtres, on nous le rappelle, dans Romains, on nous le rappelle. Qui le Seigneur enverra, si ce n'est ses enfants? Vous faites confiance à vos enfants dans votre maison, pour des choses de tous les jours. Mais dans l'Église, Dieu vous fait confiance. Parce qu'il a mis
toute sa puissance à votre disposition pour que vous puissiez le servir au travers de cela. Si les portes se ferment, vous avez la puissance pour prier pour qu'elles s'ouvrent. Et l'évangélisation, c'est le Seigneur qui le fait. Quand vous avez reçu le remplissement du Saint-Esprit, donc Dieu place les gens sur votre chemin. Vous avez qu'à dire des paroles toutes simples. Vous n'avez pas besoin de sortir toute la théorie que vous avez appris et que vous pensez qu'il faut que je mette en avant pour que la personne accepte Jésus. Jésus t'aime, il est mort pour toi sur la croix. Et si tu l'acceptes dans ton cœur, il est capable de te sauver. Et ce matin, il faut que vous preniez cette décision-là de regarder l'authenticité de votre foi. Est-ce que les actes vont de pair avec ma foi? Est-ce que j'ai bien compris mon identité d'enfant de Dieu? Est-ce que je sais comment je suis positionné dans le Seigneur? N'envie pas les uns et les autres. Nous sommes tous au même niveau. Dieu nous a créés de la même manière. Et de la même manière, il appelle chacun d'entre nous et il veut nous donner son esprit pour que nous puissions être vivifiés dans nos cœurs, dans notre esprit. Que nous soyons renouvelés intérieurement pour avancer avec lui. Votre foi doit grandir et la croissance doit se voir dans votre vie. Si ce matin, donc, vous souhaitez vous positionner pour le Seigneur, demandez au Seigneur d'avoir cette foi authentique qui s'accompagne des actes, du fruit de l'Esprit dans vos vies. Il faut que vous puissiez vous positionner pour le Seigneur. Si vous le voulez, on peut se lever, ceux qui le souhaitent. Si vous souhaitez recevoir le remplissement du Saint-Esprit, si vous souhaitez recevoir cette foi authentique ce matin, levez-vous